crois en tout ce que tu veux, il te sera fait selon ta volonté. Si tu crois que tu es un perdant, il te sera fait selon ta volonté. Si tu crois que tu es un gagnant, un battant, il te sera fait selon ta volonté. Aujourd'hui je comprends. Bienvenue sur Even News TV, votre chaîne préférée en ligne. Pour cet entretien de cette semaine, nous recevons M. Christian Babé, journaliste, mais également président d'un mouvement politique. Bonjour M. Babé. Bonjour M. Philippe Cour. Comment dois-je te présenter, cher confrère ou Monsieur le Président? Monsieur le Président du Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? C'est un mouvement politique qui a pour vocation de réinstaurer la démocratie et l'état de droit en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment un technique polichinelle. La Côte d'Ivoire n'est plus une démocratie. La démocratie a fini le camp par la fenêtre. Donc nous avons créé ce mouvement, ce Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire pour réinstaurer la démocratie et l'état de droit en Côte d'Ivoire. Et nous tendons la main. On va revenir au mouvement, mais comment est-ce qu'on... D'où est venu ce saut-là, ce grand écart de la communication, du journalisme? Vous, maintenant, vous êtes devenu politicien du coup? Alors, ce n'est pas une génération spontanée. On avait déjà créé ce think tank. À l'époque, c'est un think tank, rassemblement. Alors, on réfléchissait au niveau d'amis intellectuels, de personnes qui pouvaient donner leur point de vue sur des situations politiques en Côte d'Ivoire, en France, aussi en Afrique. Et donc, c'était un think tank à l'attention des chefs d'État, des décideurs, tout ça. Donc, on leur faisait passer des messages pour effectivement les aider. C'est un outil d'aide à la décision. Et donc, à partir de ce moment-là, ça a été connu au grand jour, simplement parce que nous avons été reçus en audience à l'Élysée par le président de François Hollande, qui nous a mis en relation avec ses conseillers directs pour évoquer la question de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et du monde. Donc, c'est à partir de ce moment-là que les Ivoiriens ont su qu'il y avait le rassemblement des pays de Côte d'Ivoire qui existait, mais en fait, ce n'est pas une génération spontanée. On va revenir toujours au mouvement, mais restons toujours en tout cas dans l'ère où on vous connaît. Vous êtes journaliste, on vous a connu à Planète Biz et maintenant à Ivoire Business. C'était quoi? C'était un tremplin juste pour rebondir sur la politique? Ah non, pas du tout, ça n'a jamais été un tremplin. C'est la presse, je suis journaliste de formation, je suis diplômé de journalisme, donc c'est mon métier, c'est ma formation, ça c'est ma vie. Ça ne s'arrête jamais, Ivoire Business. C'est vrai qu'aujourd'hui j'ai pris quand même un peu de distance. Pour des questions d'éthique et d'ontologie, je ne peux plus réellement signer des articles dans Ivoire Business qui est mon journal. Donc j'ai pris un peu de distance. Mais ce n'est pas un tremplin, ce n'était pas un plan B. Aujourd'hui, il s'est trouvé une situation en Côte d'Ivoire qui échappe à tout le monde. Après les élections de 2010, entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, les choses sont allées très mal en Côte d'Ivoire. Alors, en tant que jeune Ivoirien, en tant que jeune montant, il fallait que je prenne position, il fallait que je m'implique. Voyant que les choses n'avançaient pas dans le sens que je souhaitais, avec des milliers d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes, il a fallu effectivement à un moment donné prendre les choses en main. C'est notre génération. Aujourd'hui, il y a une guerre entre les leaders en Côte d'Ivoire, le Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, qu'on a bédié. C'est des pères pour nous. Ils vont laisser la Côte d'Ivoire à qui? À nous. C'est nous la génération. Maintenant qu'ils vont prendre les choses en main, parce que c'est à nous que la Côte d'Ivoire sera laissée. On y reviendra toujours. Le 19 octobre dernier, on a vu une vidéo qui a fait le buzz, comme on le dire, sur le net. Vous voyant à l'Élysée, c'était quoi? C'était du bluff ou c'était sérieux? C'était sérieux, nous avons été reçus à l'Élysée, une grande première, en tant qu'opposant direct au régime d'Alassane Ouattara, en tant que président du Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire, par l'Élysée, par le président de la République. Malheureusement, les séjours n'avaient pas le temps, il nous a mis en relation avec ses conseillers directs. Et donc, son chef de cabinet, son conseiller spécial pour l'Afrique, nous a reçus pendant 2 heures d'horloge avec une délégation des femmes ivoiriennes de la diaspora, une délégation du mouvement des Africains français conduite par Koudi Madeleine. Donc ça fait 2 délégations officielles qui nous ont reçus à l'Élysée. Donc on a parlé de la Côte d'Ivoire, on a parlé de la France, on a parlé des Africains français, on a parlé de l'Afrique, on a parlé de tous les sujets qui intéressent. Alors on a preuve à l'appui, on a démontré que la Côte d'Ivoire était aujourd'hui une dictature, on a démontré que la Côte d'Ivoire, l'état des droits n'était pas respecté, les droits de l'homme n'étaient pas respectés. On a démontré qu'il fallait rapidement que les choses changent. Il faut rapidement alerter publiquement le chef de l'État sur les dérives de son régime. Parce que ça ne peut pas continuer. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, l'opposition n'existe plus. Les FPI, on les a vus à Paris ici, ils sont venus à Paris, ils n'ont plus parlé. Mais dès lors qu'ils repartent en Côte d'Ivoire, ils ne pourront plus parler parce que dès qu'ils parlent, on les mettra tous en prison. On a trouvé cette situation intenable. Il a fallu le dire de façon officielle à l'Élysée, c'est une délégation officielle.
officielle au plus haut niveau à l'Élysée. Est-ce que vous pensez que l'Élysée n'était pas au courant de ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Alors l'Élysée nous a dit, écoutez, peut-être que la dictature vous plaît, parce qu'on n'avait jamais reçu d'opposants ivoiriens à l'Élysée. Donc les conseillers nous ont dit, bon, écoutez, peut-être qu'il y a une dictature en Côte d'Ivoire, peut-être que ça ne vous gêne pas autre mesure puisqu'on ne vous voit jamais. Donc, on a dit à l'Élysée que, officiellement, nous interpellons l'Élysée afin que l'Élysée influence directement M. Alassane Ouattara pour qu'il change sa politique. Et donc, c'était une délégation officielle, c'était une interpellation officielle. Donc, c'était pas de la plaisanterie. Ah non, on a fait une déclaration au sorti de l'Élysée. On a fait la déclaration qui a été lue par Koudou Allen et qu'on a publiée dans toute la presse internationale. Et moi aussi, j'ai fait une déclaration sur au sorti de l'Élysée pour dire exactement ce qu'on a dit à l'Élysée. Et donc, c'était pas de la plaisanterie, c'était pas un show-off, c'était pas une mise en scène, c'était une délégation officielle de l'opposition officielle ivoirienne conduite par son président. Quand vous dites opposition officielle, vous êtes reconnu par quelle instance déjà, par quelle structure, par quel état, ou bien une opposition comme ça fictive? Alors, comme vous savez bien, je ne peux pas aujourd'hui aller en Côte d'Ivoire parce que je suis défaite. Un exilé politique, c'est vu que je mets le pied en Côte d'Ivoire, c'est clair que je suis arrêté, je vais en prison. Et donc, une opposition en exil? Je suis une opposition en exil. Et reconnu par l'État français? Exactement. Vous avez les textes? Les textes sont en cours. Vous savez, on crée toujours, et puis après, la paperasse. Nous sommes un mouvement d'action. La paperasse, les gens qui créent des mouvements depuis 5 ans, et puis ils ne font jamais rien, donc c'est pas là le sujet. Donc c'est pour vous dire que nous sommes une opposition en exil officielle au régime de Alassane Ouattara. Il y a quelque chose qui cloche. Vous êtes un mouvement de résistance, non, nous sommes un parti d'opposition, un parti politique. Non. Nous sommes un mouvement politique. Un mouvement, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que nous ne sommes pas un parti politique et nous ne sommes pas une résistance. Nous sommes un mouvement qui a pour vocation d'interpeller les décideurs. Un mouvement de pression. Voilà, un mouvement de pression. Comme un syndicat. C'est pas un syndicat, nous sommes sur l'aspect purement politique. Après, c'est vrai que si, lorsque notre but avéré, c'est de réinstaurer la démocratie et les droits en Côte d'Ivoire, lorsque ce sera fait, lorsqu'on pourra aujourd'hui concourir en Côte d'Ivoire de façon démocratique, de façon transparente, naturellement, nous allons, au niveau du RCCI... C'est quoi la différence entre un mouvement politique et un parti politique? Un mouvement politique ne peut pas concourir à des élections. D'accord. Il peut influencer, il peut prendre position, mais il ne peut pas présenter des candidats ni à la présidentielle, ni aux législatives. C'est pas votre vocation pour l'instant? Pour l'instant, nous luttons pour la réinstauration de la démocratie et des droits de l'homme et de l'état de droit en Côte d'Ivoire. Et de quelle façon? Ben voilà, nous avons été à l'Élysée porter le message, nous sommes devant vous pour porter le message. Tout ce que nous véhiculons va dans le monde entier. Et donc c'est pour dire que dès que ce combat-là sera réussi, et nous doutons que ça sera réussi, maintenant, les militants du Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire seront consultés pour qu'effectivement on puisse concourir aux élections à tous les niveaux. Alors là, un congrès souverain. Mais déjà au niveau de la place parisienne, là où vous résidez, beaucoup d'autres mouvements le font déjà avant vous. C'est quoi la différence entre vous et ces mouvements qui existent déjà de résistance? Chacun trace son chemin dans l'intérêt supérieur de la nation. Les mouvements qui sont déjà sur le terrain, si on existe, c'est une bonne chose. On ne les combat pas. On les soutient. On n'a jamais critiqué un mouvement de résistance ou le parti, le FPI ici. Jamais. On dit, ils font du bon travail. Nous avons une vision. Nous disons, il y a des choses qui peuvent être faites par nous. Et rien que par nous. La preuve, nous avons été les premiers à partir à l'Élysée. Après nous, le FPI est parti à l'Élysée. Ça veut dire que quelque part, nous avions une présentation, une vision qui était la bonne. Puisqu'il a fallu que nous partions nous à l'Élysée pour que le FPI s'est rendu compte que l'Élysée était quand même le tremplin nécessaire du combat. Donc c'est pour vous dire que chacun a son rôle à jouer. Chacun ne gêne personne, nous ne gênons personne. Et donc nous disons que nous avons une place entière et la place pour tout le monde. L'important c'est de travailler pour la Côte d'Ivoire. Pour un jeune mouvement comme en tout cas comme vous, est-ce que c'est pas prétentieux de dire que le FPI est venu à la suite de votre rencontre à l'Élysée, le FPI qui certainement avait déjà son calendrier bien établi? Ce sont les faits. C'est une coïncidence. C'est une coïncidence. On va dire que à la suite de nous, le FPI était reçu à l'Élysée. Ça nous plaît, c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on souhaitait. On a toujours dit, il faut toucher les grands de ce monde pour porter le message de la Côte d'Ivoire, pour porter le message du peuple de Côte d'Ivoire. Nous l'avons fait, le FPI nous a suivis, coïncidence ou pas, ça nous plaît, ça ne nous gêne pas, au contraire, on applaudit. Vous êtes de gauche, à vous entendre parler? Alors nous sommes du centre gauche, ça veut dire quoi? Nous sommes de gauche, dès le départ, mais en même temps nous tendons aujourd'hui la main à tous les déçus de Ouattara. Beaucoup de gens soutenaient Alassane Ouattara, des bonnes foi.
Parce qu'il croyait en lui, les démocrates qui s'est présenté face à Laurent Gbagbo, qui portaient des valeurs, qui voulaient vivre ensemble avec les Ivoiriens. Ils se sont rendus compte qu'aujourd'hui, Ouattara divise les Ivoiriens, divise la Côte d'Ivoire, démembre la Côte d'Ivoire, démembre les Ivoiriens. Ceux-là, qu'est-ce qu'on fait? On ne la jette pas à la poubelle. On leur tend la main. On tend la main au nord, on tend la main au centre, on tend la main à l'est, on tend la main à l'ouest, vous avez que les on tend la main à sud. là où les grands partis comme le FPI n'y arrivent pas encore. Nous avons la volonté. Avec la volonté, avec la foi, avec la conviction, on peut bouger les montagnes. Tout seul, dans votre petit coin? Ben, nous ne sommes pas seuls. Je vous dis, des milliers d'Ivoiriens adhèrent au Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire. C'est une force majeure. Nous avons nos entrées dans les ministères, dans les grandes entreprises, au niveau des hommes d'État. Nous avons été à l'Élysée. Nous serons reçus bientôt à l'Assemblée nationale. Nous serons reçus à la primature. Nous irons aux États-Unis, nous irons en Grande-Bretagne, nous irons partout, nous serons reçus bientôt, vous savez bien, par le président Macky Sall. Oui, parlons de Macky Sall, beaucoup de bruit court à ce sujet-là aussi. On vous a vu aussi dans la presse être reçu par l'ambassadeur du Sénégal. Par la consul du Sénégal en France, Madame Baké. Voilà. Alors, nous avons scellé l'alliance officielle entre le parti au pouvoir au Sénégal. C'est-à-dire que, vous voyez bien, nous ne sommes pas dans l'opposition parce qu'il faut être dans l'opposition, non. Nous avons des alliances avec des opposants africains, ivoiriens, et nous avons aussi des alliances avec des partis au pouvoir africains. Monsieur Christian Vabé, j'ai une question qui me trotte dans la tête jusque-là. On vous a connu en Angleterre, vous êtes venu à Paris, vous avez monté des entreprises, vous êtes aujourd'hui patron de presse, du coup on vous retrouve sur la place politique, dans la sphère politique. C'est quoi quel est ce virus-là qui vous a piqué du coup? Ou bien c'est pas le snobisme, c'est pas effet de mode, maintenant tout le monde veut faire de la politique? Nous ne sommes pas une génération spontanée. Alors, les Ivoiriens nous ont connus depuis bientôt 2 années à la tête du Ivoire Business. C'est là que nous avons vu les valeurs que nous portions. Quand il n'y avait plus de presse en Côte d'Ivoire, quand tous les jours, au 11 avril 2011, quand Laurent Gbagbo a été arrêté dans son bunker, dans son palais, et que tout le monde a fui, il n'y avait plus de presse, ni de position, ni de gouvernementale. Ivoire Business était là. Nous avons porté le message de la Côte d'Ivoire, nous avons porté les espérances des Ivoiriens. Donc vous avez vu, on n'a pas fui. Et pour cela, on doit maintenant vous suivre, on doit vous écouter parce que vous avez rendu service à cette gauche-là? Pas forcément, mais nous sommes légitimes. Nous avons la légitimité que nous confère nos actions sur le terrain. Tous les jours, les Ivoiriens nous ont lus avec Ivoire Business. Ils lisent encore Ivoire Business, qui est le journal qui était fondé par moi. Les valeurs que nous portons sont connues. Donc à partir de ce moment-là, nous avons une certaine légitimité. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on oblige qui que ce soit à nous suivre. Les gens nous suivent en conscience. Parce qu'ils nous connaissent, parce qu'ils savent qu'ils ont confiance en nous, parce qu'ils savent que nous ne sommes pas des gens qui vont venir pour le plaisir, pour satisfaire une mode. C'est ça en fait. Tout à l'heure, vous avez dit que vous-même en tant que Christian Vabé, vous ne pouvez plus rentrer dans votre pays, la Côte d'Ivoire, bien même que vous ayez l'intention d'y faire de la politique. Pour vous, aujourd'hui, rester en Europe, arpenter les couloirs de l'Élysée, de Matignon et bientôt du palais, en tout cas de Dakar, ça suffit pour faire, en tout cas, fléchir M. Ouattara au d'Abidjan? Ça ne suffit pas. C'est un début, ça va s'accentuer, la pression s'accentue. Vous avez vu? Aujourd'hui, Pierre Moscovici, le ministre français de l'économie et des finances, qui au passage, quelqu'un que je connais très bien. Vous avez vu, nous sommes ensemble à l'Élysée lorsque le président François Hollande portait serment. On a vu les photos tout récemment. Exactement. Dans la presse, oui. Il est à Abidjan au moment où nous faisons cette interview. Mais il a dit, pas parce que nous venons signer un contrat de désengagement, de désendettement avec la Côte d'Ivoire que les droits de l'homme ne nous intéressent pas. C'est pour vous dire quoi? De plus en plus la pression s'accentue sur le régime Ouattara. Pour lui dire, les droits de l'homme sont bafoués. Il est temps de sanctionner les coupables. Il est temps de punir les auteurs. Il est temps de punir les FRCI qui sont tous les jours, quotidiennement, journalièrement, coupables d'actes de torture. Et le vice-secrétaire général de l'ONU, le secrétaire général adjoint de l'ONU, et en Côte d'Ivoire en ce moment, il a déclaré de façon officielle qu'il a vu lui-même, personnellement, des cas de torture. Il a eu la preuve des cas de torture du régime Ouattara. L'État se resserre contre le régime Ouattara. L'État se resserre sur le régime Ouattara. C'est-à-dire que le combat que nous menons, l'interpellation que nous faisons
ne passe pas forcément dans les oreilles d'un sourd. La communauté internationale qui est installée. M. Ouattara au pouvoir se rend compte aujourd'hui qu'il y a une erreur de casting. Ouais, du coup, grâce à la communication, parce que vous êtes journaliste, et vous y avez longuement contribué, c'est ça? La communication, c'est le premier pouvoir. Je vous donne un exemple. Le président Laurent Gbagbo faisait des très bonnes choses, mais personne n'était au courant. Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir par la communication. Il a réussi à faire croire au monde qu'il était la solution de la Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent qui fait son travail, qui travaille pour la Côte d'Ivoire, mais personne n'était au courant. La communication, c'est le premier pouvoir. Celui qui pense que c'est le contraire, il se trompe. Ivoire Business, maintenant au service du RPCI ou au service toujours de Ah non, la non, nation? ce n'est pas le journal du mouvement politique des RPCI, non. Ivoire Business reste toujours un journal indépendant. Parce que je vous rappelle, on n'a jamais été financé par Pierre-Paul Lambert, par qui que ce soit. Nous mettons un défi, hein, qui que ce soit, de dire qu'il soit à la fois du régime Ouattara comme de l'opposition pour Gbagbo, de dire qu'il a financé, il a donné un copec à Ivoire Business. Il n'a jamais été le cas, on n'a jamais rien réussi de quelque chose que ce soit. Nous avons toujours fonctionné à la suite de notre front, par nos entrées publicitaires commerciales. Alors, donc, nous sommes toujours dans ce même esprit, dans ce même esprit. Il va bien rester le grand média au service de la Côte d'Ivoire, toutes les parties confondues. Ce n'est pas un journal de mouvement politique. Nous créerons d'ici là un site qui sera spécialement dédié. Aujourd'hui, comme vous allez sur Ivoire Business, vous voyez la mission du FPI en France. Vous voyez la mission on a envie des résistants qui ont parlé. Nous sommes toujours restés tels quels. Ce n'est pas un journal à la disposition du Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire. Il continue toujours sa mission régalienne d'informer à partir des faits, rien que les faits, de l'intérêt supérieur. Vous avez dit que le RPCI est un mouvement politique qui tire du centre à la gauche. Le RHDP, pour ne pas dire le RDR de Ouattara dont vous parlez longuement, libéral, donc du centre droit, selon où on se trouve. Vous parlez aussi de Gbagbo Laurent, le président Gbagbo Laurent, qui est aussi de gauche, FPI. Voilà. Et le PDCRDA est de droite. Alors justement, finalement, vous vous situez où? Ah justement, je l'ai dit, on tend la main aussi au-dessus du PDCRDA. Vous avez vu au PDCRDA, on est jeune lorsqu'on a 60 ans. Donc beaucoup de bébés au PDCRDA, c'est-à-dire les KKB qui ont la quarantaine, donc eux c'est des bébés. Ceux-là sont déçus, ils n'arrivent pas à s'exprimer, ils sont étouffés. Nous leur tendons la main. Venez au sein du Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire pour qu'on construise cette Côte d'Ivoire qu'on a connue. Prendre les choses en main, j'ai pensé vraiment à toi. Donc je voulais humblement t'en parler, et puis pour bénéficier de tes conseils, et puis voilà, voir si tu peux nous rejoindre. On vous a tout à l'heure au téléphone en train de convaincre d'autres Ivoiriens, d'autres compatriotes. C'est votre façon de recruter au RPCI? Alors, c'est pas une façon de recruter, c'est une façon d'être humble. L'humilité pour ça la gloire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui nous appellent, qui veulent savoir quelque chose du RPCI, nous leur parlons, nous prenons le temps, quel que soit où nous sommes, de leur parler. Qu'ils soient PDG, simple, Ivoirien, simple chômeur, vagabond, clochard. Tout à l'heure, revenons toujours au RPCI. Vous avez dit que vous êtes un mouvement politique, un mouvement d'action. Vous n'avez pas pour l'instant, en tout cas pour vocation, la prise de pouvoir en Côte d'Ivoire. Dans tous les cas, même si on vous le permettait, vous ne serez pas aujourd'hui présent en Côte d'Ivoire, d'après ce que vous nous dites. Le RPCI, mouvement d'action, ça veut dire quoi? En dehors de vos passages à l'Élysée, de la communication, quel autre type d'action vous envisagerez pour que, effectivement, votre voix soit entendue? Alors, bientôt, ça a déjà commencé. Nous avons commencé à insérer les sections. D'accord. Il y a eu en Île-de-France, des sections dans tous les arrondissements, dans toutes les banlieues. Là, il y a un de nos éléments influents qui viennent des provinces, pour insérer des sections en province. On a des sections déjà qui sont en voie d'installation aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Côte d'Ivoire, à Accra, au Libéria, à Monrovia. C'est vraiment du sérieux cette affaire-là. C'est un mouvement, on ne peut plus sérieux. Nous ne faisons rien à la légère, parce que la Côte d'Ivoire ne mérite pas qu'on soit léger avec elle. Trop c'est trop. Les plaisantins, ce n'est pas avec nous qui vont venir. Nous disons, la Côte d'Ivoire brûle, la Côte d'Ivoire à genoux, la Côte d'Ivoire à terre. Il faut prendre sérieux au traité de la Côte d'Ivoire. Ceux qui ne peuvent pas le faire, s'il vous plaît, qu'ils aillent voir ailleurs. Le Rassemblement de Côte d'Ivoire est là pour rassembler la Côte d'Ivoire dans l'urgence, pour que la Côte d'Ivoire redevienne comme la Côte d'Ivoire qu'on a toujours connue, avec laquelle nous avons grandi.
Nous voulons que les fondamentaux de la Côte d'Ivoire soient de retour. Vous avez vu, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, la gendarmerie est désarmée. La police est désarmée. La FRCI, qui est une force tribale, c'est celle-là qui porte la charge de l'armement de la nation. Et les DOSO sont armés. Alors, en Côte d'Ivoire, on n'a jamais connu ça. On a grandi en Côte d'Ivoire, vous et moi, tout ce qu'on y regarde aujourd'hui, sans DOSO, sans force tribale, sans milice, sans gendarmerie désarmée, sans police désarmée. Et la justice avait toujours fonctionné en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a pas d'université. On a repeint les universités pour dire qu'on a fait une rentrée en grande pompe. Mais pourtant, le président Ouattara, comme vous le dites aussi, vous tendez la main aux autres, mais aussi le président Ouattara aussi tend la main aux choses. Il a créé des forums, il a créé des, des colloques. Alors là, en ce moment, il a fini hier sa tournée dans les Zanzans. Ouais. Il a dit clairement ceci. Je ne suis pas dans les préalables du Front populaire ivoirien, de l'opposition ivoirienne. Vous répondez quoi? Je dis que c'est une grave erreur. Un chef d'État doit tendre la main à son opposition. Un chef d'État doit dialoguer avec son opposition. Il ferme la porte à son opposition. Il dit que l'opposition pour lui n'existe pas. Nous disons qu'un chef d'État pareil n'est pas digne de représenter la nation ivoirienne. En Côte d'Ivoire, on a connu quoi? Le dialogue. Je ne suis pas fautiste, mais je prends ce qui est bien dans le fautisme. Il faut nous a pris le dialogue. C'est pour ça que je tends la main au PDCRDA. Au-dessus du PDCRDA, au-dessus d'Henri Konan Bédié. Vous dites, venez au rassemblement de Côte d'Ivoire, parce qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on n'étend pas la main à l'opposition. L'opposition est ignorée, l'opposition n'existe pas. On met les cadres de l'opposition en prison. Ou ils sont en exil. Je dis non. Le rassemblement de Côte d'Ivoire dit, on va rassembler la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire redevienne comme on l'a connue. Pour que les valeurs de la Côte d'Ivoire, fondamentales de la Côte d'Ivoire, soient de retour. C'est cela notre objectif. C'est cela notre politique. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, le président Ouattara ne tend pas la main à son opposition. Tout ce qu'il dit, c'est des slogans. Nous disons, nous sommes contre les slogans. Nous voulons des actes de fait. Parce que nous sommes en mouvement d'action. Nous agissons. En ce moment, ce qu'on constate, c'est des slogans. La Côte d'Ivoire sévit à l'heure des slogans. Il n'y a rien de concret. Aujourd'hui, le balai de la ménagère est devenu un sachet de la ménagère. Et ça concerne tout le monde. Qu'on soit une femme du PDCRDA, qu'on soit une femme du RDA, qu'on soit une femme du FPI, qu'on soit une femme du RPCI. Quand on va au marché, si vous n'avez pas 20 000 francs CFA, vous ne pouvez pas faire des marchés en Côte d'Ivoire. Trop, c'est trop. La cherté de la vie, ça touche tout le monde. L'université fermée, ça touche tout le monde. On peut être pour Ouattara et être contre le fait que la vie soit chère. On peut être pour Ouattara et être contre le fait que l'université soit fermée. On peut être pour Ouattara et être contre le fait que les terres des Ivoiriens sont prises par les étrangers. On a vu qu'en Côte d'Ivoire, avec les Burkinabés, avec les Maliens, jamais il n'était arrivé à un Burkinabé et à un Malien qui ont toujours travaillé dans les terres des Ivoiriens, des appropriés. Pourquoi aujourd'hui, parce qu'on a soutenu Ouattara ou Henri Konan Bédié, on a accepté la spoliation des terres des Ivoiriens? Pourquoi? La Côte d'Ivoire, c'est pas ça la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est un nouveau visage. Quand vous nous imposez, nous disons non. Voilà notre combat. C'est là que nous tombons la main. Les Baoulés sont dans le campement de l'Ouest. Mais eux aussi ont vécu. Ils ont pourtant soutenu Ouattara, ils ont pourtant soutenu Henri Konan Bédié. Mais quand on spolie leurs terres, mais ça les touche. Le prix du café cacao est aujourd'hui au rabais. Mais ça touche tout le monde. On ne dit pas qu'il n'y a pas un prix pour les paysans du Nord, il n'y a pas un prix pour les paysans de l'Ouest, il n'y a pas un prix pour les paysans du Sud, il y a un prix pour les paysans ivoiriens. Point. Pour vous aujourd'hui, c'est quoi la solution aujourd'hui pour que la Côte d'Ivoire retrouve son juste d'antan? C'est quoi? C'est la libération de Laurent Gbagbo, comme le disent les partisans de l'ancien président, qui disent no Gbagbo, no peace. Alors nous disons, la guerre, Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara, c'est la guerre de nos pères. C'est comme moi, dans ma famille personnelle, mes parents aussi ont des problèmes, mais je n'hérite pas des histoires de mes parents. Donc la guerre entre les pères de la nation, comme on dit, ça c'est la guerre à eux. Mais c'est vrai, une injustice qui aujourd'hui a amené Gbagbo Laurent à ces pays doit être corrigée. C'est vrai qu'une injustice aujourd'hui où on voit que Simon Gbagbo a eu, s'est scellé, levé pour être aujourd'hui déporté dans ces pays. C'est une justice à corriger. La justice des vainqueurs dont on parle, c'est une réalité. Vous avez vu que seul un seul camp est toujours déporté, est toujours primé. Pourtant, tous les jours que Dieu fait, les FRCI tuent, puis volent les violent. Et on a vu Naïbli en direct.
On a les images, on va bientôt les diffuser, les rendre publiques. Le peuple, ouais, 213, ouais, ont été tués comme ça, en pleine journée. On est à la barbe de l'ONU aussi, devant, par les FRCI, par les Dozo, par les ministres d'Alassane Ouattara. C'est inacceptable. Et donc nous disons quoi? Nous disons qu'il faut revenir à ce que la Côte d'Ivoire soit un état de droit, où les Ivoiriens seront en sécurité, où la Côte d'Ivoire, la démocratie sera du retour, où les droits de l'homme sont respectés. Et pour ça, beaucoup disent que cela fait 2 ans, un peu plus ou un peu moins, que cela est dit, sauf que rien ne change sur le terrain. Vous pensez que les discours, seuls les discours peuvent changer quelque chose? Les discours changent quelque chose. Nous sommes résolus dans l'alternance par les gens. Nous ne sommes pas une force militaire. Vous n'êtes pas des va-t-en-guerre? Nous ne sommes pas des va-t-en-guerre, nous sommes des gens qui veulent rassembler les Ivoiriens. Donc, trop de sang a coulé, ce n'est pas encore nous qui allons prendre les armes. Mais je vous dis, je vous prends un mot pour dire que les choses changent, les choses bougent. Dès la chute de Laurent Gbagbo, on a vu que les médias internationaux avaient déroulé le tapis rouge à Alassane Ouattara. Aujourd'hui, ces mêmes médias ne veulent même plus le recevoir ici en France quand il vient. Je me rappelle bien les premiers déplacements de Ouattara en Europe, aux États-Unis, les médias se l'arrachaient. TF1, CNN. Aujourd'hui, ces mêmes médias se cachent quand il arrive. Ça veut dire que les choses changent. Les décideurs, les chefs d'État, les ministres, qui ne parlaient même pas à Ouattara, qui lui disaient qu'il avait raison, mais aujourd'hui ont changé de langage. Lui disent ouvertement ce qu'ils pensent de lui. Et donc, ça peut vous dire que les choses changent. Le lobbying fait changer les choses. La mobilisation fait changer les choses. Et donc, nous nous inscrivons dans cette dynamique-là. Insister, preuve à l'appui, parler aux gens, aux populations, individuellement, collectivement. Anonymes comme décideurs, cadres comme chômeurs. Nous parlons à tout le monde et croyez-moi, ça porte des fruits. Beaucoup de gens du RDA d'Alassane Ouattara nous rejoignent. Parce qu'ils ont vu que nous ne sommes pas va-t-en-guerre, ils ont vu que nous leur tendons la main. Ils ont vu que le discours que nous tenons est un discours qui est réel, qui est réaliste. Parce que la Côte d'Ivoire, on la connaît. Elle est belle. On a été rassemblés autour de la nation ivoirienne. La Côte d'Ivoire n'a jamais vécu dans la division. Aujourd'hui, de plus en plus, ces personnes-là refusent la division. Parce que la division les touche eux-mêmes. Pourtant, le président Ouattara... il a dit qu'il a pris le pouvoir pour le Nord. Oui, vous avez vu? Mais après ça, il dit aussi que quand il fait sa tournée en Europe, qu'il tend sur la main à la diaspora, qu'il vous invite à revenir au pays pour construire vous avez vu le cas, vous avez vu les opposants ivoiriens qui sont en exil, le gars là, contre qui il a lancé des mandats d'arrêt internationaux. Je ne tire pas de nom, Katina, on ne peut pas tendre la main en même temps lancer des mandats d'arrêt. Je veux dire, il y a deux choses qui ne vont pas ensemble. On tend la main, on lance des mandats d'arrêt. C'est clair, aujourd'hui, M. Babé, si M. Ouattara vous appelle, c'est niet. Alors, si le président Ouattara m'appelle, je poserai mes conditions. Bien sûr. Il faut rapidement la libération des prisonniers politiques. Il faut dans le plus bref délai. Avant même que j'attends les négociations avec lui, il a dit même, c'est même impossible parce qu'il a dit qu'il n'est pas là pour les préalables de l'opposition. Bon, je vous dis en tant que vous, il a aussi dit à la même occasion qu'il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Alors, bon, vous voyez, certainement, c'est des individus qui ont commis des actes. Ça veut dire que la réconciliation... rien à voir avec la politique, certainement. La réconciliation nationale, ça veut dire qu'aujourd'hui, elle est aujourd'hui morte. Parce que ça commence par reconnaître qu'en Côte d'Ivoire, il y a des prisonniers politiques. Tout le monde sait. Même le secrétaire général adjoint de l'ONU a reconnu les cas de torture en Côte d'Ivoire qui n'avaient rien avec les hommes politiques sur les universités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour réconcilier les Ivoiriens, il faut commencer par reconnaître que ce qu'on fait est mauvais. Il faut changer. Si le chef d'État sans Ouattara ne reconnaît même pas les cas de torture de son régime, ça veut dire qu'on est bien loin du compte. C'est ce qu'il a bien dit. Il a dit que la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de prisonniers politiques. Bon, on sait bien qu'à la Maca, il y a des mouvements des prisonniers politiques à longueur de journée. Je ne citerai pas de nom. Et puis il y en a même qu'on va chercher à l'étranger, avec les Lila Kwasi, tout ça, bon. Bref, mais il y a beaucoup de citoyens lambda qui sont mis en prison du fait de leur appartenance ethnique, du fait de leur appartenance religieuse, parce qu'on les soupçonne d'être de tels bords politiques, ou à cause de leur région, tout simplement. Nous tendons en tout cas vers la fin de cet entretien, le premier en tout cas avec vous, le RPCI. Nous espérons aussi revenir encore très prochainement vers vous. Pour tous ceux qui ne connaissent pas encore le RPCI,
C'est quoi le message? Alors, nous tendons la main au RPCI, on dit le Rassemblement des peuples de Côte d'Ivoire. Nous tendons la main au nord de la Côte d'Ivoire. Nous tendons la main à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Nous tendons la main à l'est de la Côte d'Ivoire. Nous tendons la main au centre de la Côte d'Ivoire. Nous tendons la main au sud de la Côte d'Ivoire. Pour qu'ensemble, nous rebâtissions cette Côte d'Ivoire belle, une et indivisible. Nous prenons la réconciliation entre tous les fils et toutes les filles de la Côte d'Ivoire. Nous militons pour la réinstauration de la démocratie et de l'État de droit en Côte d'Ivoire. Nous militons pour que les FRCI ne soient plus une armée tribale, pour qu'on revienne à l'armée de nos indépendances. Nous militons pour que la gendarmerie nationale soit de nouveau celle qui protège les populations. Nous militons pour que la police, on lui redonne les armes, pour qu'elle vaque à ses occupations régaliennes. Nous militons pour que les étrangers ne soient plus propriétaires des terres des Ivoiriens. Nous militons pour que ces mêmes étrangers soient chez eux en Côte d'Ivoire, comme l'ont toujours été. Nous militons pour que les fils et les filles de la Côte d'Ivoire soient en harmonie. Nous militons contre la cherté de la vie. Nous militons pour que l'éducation nationale soit une priorité. La Côte d'Ivoire, c'est le seul pays au monde où l'éducation nationale n'est pas une priorité. Nous voulons investir dans l'avenir de nos enfants. C'est pour ça que le RPCI est né. Parce que c'est nous, les jeunes d'aujourd'hui, qui allons hériter de ces désastres. Mais nous, les jeunes d'aujourd'hui, prenons nos responsabilités. Nous prenons les choses en main. C'est pour ça que j'appelle tout le monde à rejoindre le Rassemblement des peuples de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. C'est sur cet appel du président du RPCI, M. Christian Vabé, que nous finissons cet entretien du jour. Merci de nous suivre toujours sur Evenou TV, votre chaîne préférée en ligne. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle.